Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 26. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis toujours hyper heureuse de vous retrouver chaque jour dans les énergies, dans les commentaires, dans nos échanges privés aussi. Et puis quand je vous ai en guidance privée, c'est évidemment toujours un immense privilège. Alors les amis, on continue avec les mêmes jeux qu'hier et j'ai trouvé que c'était sympa. Dites-moi un petit peu si vous aimez aussi quand je change de jeu, parce que sinon c'est vrai qu'on pourrait utiliser tous les jours le même. Mais pour celles et ceux qui regardent la vidéo et qui ne font pas que l'écouter, je pense que c'est agréable d'avoir aussi d'autres illustrations qui peuvent amener d'autres intuitions. Oh là là là, on va essayer de pas tout brûler, n'est-ce pas? Alors, ça veut parler, bon, l'ermite et la reine d'épée à l'envers. Alors attention, là le message il est clair, on vous demande, on vous dit de vous éloigner d'une personne féminine qui n'est pas de très bonne composition, qui peut potentiellement être franchement méchante. Ça c'est une possibilité. Et l'autre interprétation, vraiment j'ai beaucoup de frissons de ce qui me vient, c'est mettez-vous en retrait pour parvenir à trancher, ce que vous n'arrivez pas encore à faire pour le moment, à incarner finalement la reine d'épée qui va mener sa barque, qui va prendre sa décision, parce que vous craignez que le moment où ce que vous allez dire sortira, ce sera peut-être méchant, justement, vous n'allez peut-être pas pouvoir vous contrôler. Donc prenez ce moment de retrait, d'exploration, de conscientisation, afin de parvenir à remettre l'énergie de la reine d'épée au cœur de votre action. Voilà. On commence fort, les amis. Alors, le jeudi 26, qu'est-ce que ça nous dit pour chacun et chacune d'entre vous? Ouh là là. Il y a une agitation. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais les cartes, je le ressens vraiment très très fort dans les cartes. Alors, ok, c'est parti. Je vais tout de même laisser notre ermite en vue avec la reine de bâton. Voilà. Ça, vous pouvez encore les regarder. Alors, tant qu'à faire, mettons-la à l'endroit, ce sera plus facile pour vous. En positif, nous avons le pape, et en négatif, donc en défi, le roi de bâton. Alors peut-être que cette énergie-là de se mettre en retrait pour un petit peu réfléchir et conscientiser ce qu'on veut dire pour parvenir à trancher ou de s'éloigner d'une personne potentiellement égoïste ou malveillante, ou voire même les deux. Enfin, en général, quand on est malveillant, c'est qu'on ne déborde ni d'empathie ni d'altruisme. Donc voilà, je pense que c'est assez clair. Mais cette situation-là concerne peut-être votre partenaire, un homme de votre entourage, voilà, ça peut être votre fils, un ami, peu importe, un collègue, et il vous est vraiment demandé de, j'ai envie de dire, de la jouer finement, avec toute la diplomatie requise pour pouvoir trancher, aider cette personne peut-être à trancher, à se séparer, à s'éloigner si c'est nécessaire, et de retrouver du coup son énergie. Parce que là, il y a un manque de créativité, il y a un manque de confiance en soi. Si c'est pas de la créativité, c'est tout le côté entrepreneur de cet homme-là, ou de cette énergie masculine que chacun et chacune en a en soi évidemment, qui est un petit peu pour le moment mise à mal. Donc on n'a pas confiance dans ses idées. Et là, évidemment, notre défi du jour, c'est d'aller décider de guérir de ce qu'il y a à guérir, de s'éloigner de la toxicité et de remettre du coup, ce faisant, de la confiance en soi. Alors, on a le pape qui est positif, donc on a une belle alliance, une belle union. Si vous êtes professeur ou si vous envisagez de le devenir, enseignant en tout cas, là on vous dit oui, c'est votre voie, il y a quelque chose de bon qui se passe pour vous dans l'enseignement. Alors je sais bien que l'enseignement en soi, au sens les primaires, les études secondaires, etc., la situation n'est pas évidente, que ce soit en France, en Belgique, et je peux vous dire qu'ici en Espagne, c'est carrément la catastrophe. Donc c'est ni facile d'être élève, ni facile d'être enseignant. Je pense que c'est franchement, en tout cas dans ce pays-ci, c'est complètement pourri. J'espère que c'est pas le cas chez vous, parce qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose de bon qui peut en ressortir, et que justement, ce que je ressens, c'est que si vous faites ça par vocation et pas en désespoir de cause, comme certains peuvent le faire, oh, je m'engage là dans ce métier parce que je sais pas quoi faire d'autre, c'est un métier extrêmement compliqué.
et seuls ceux qui en ont la vocation peuvent l'exercer correctement. Là, j'en suis vraiment convaincue et je pense que les bons professeurs desquels on se rappelle sont ceux pour lesquels c'était une vocation. D'accord? Vous avez quelque chose clairement à transmettre, peu importe que ce soit à travers l'enseignement traditionnel ou à travers des ateliers, à travers ça peut être des séminaires, des collaborations, peu importe. Ça peut être aussi au sein de votre famille, quand vous êtes avec vos enfants, vos petits-enfants. De toute façon, l'éducation, ça se passe à tous les étages, à chaque moment de la vie. Et là, on a un profil particulier, vraiment, de quelqu'un qui peut, sans pour autant avoir fait des études de professeur, devenir vraiment celui ou celle qui transmet. Au-delà de ça, on a un lien d'âme, une union, quelque chose de bon qui se produit entre deux personnes. C'est une collaboration qui est vraiment très fertile parce que ça nous parle d'un contrat que vous pourriez signer et qui est vraiment un contrat solide, c'est du béton. Vous n'allez pas tomber sur quelqu'un qui vous arnaque, là, n'ayez pas peur. Et puis, on a aussi la sagesse, l'expérience. On a quand même deux figures avec le pape et l'ermite de sagesse. Donc, la sagesse vraiment s'introduit dans votre journée, peut-être à travers vos croyances aussi, à travers votre foi, à travers votre spiritualité. Et c'est tout cet ensemble-là qui va nourrir les bonnes relations, les bons contrats, les bonnes collaborations aujourd'hui. Là, on va avoir un petit complément d'information. Pour ce jeudi 26 mars. Ah, moi je voulais sortir, donc on la prend. La campagne va très bien avec l'ermite d'ailleurs, hein, un petit moment de retrait. Peut-être que vous vivez à la campagne et qu'on vous dit, ben voilà, c'est le moment d'en faire quelque chose. Il y a peut-être un projet à développer à la campagne ou simplement le fait de s'autoriser quelques moments de respiration, de promenade, de détente, où on peut prendre le temps de réfléchir à une situation et qui permettra ensuite d'avoir une solution, des idées, de pouvoir trancher, de s'éloigner en tout cas du bruit de la vie, de la ville aussi, pourquoi pas, de tout ce qui pourrait potentiellement être toxique dans votre vie actuellement. La girouette en positif, donc ça c'est bien, ça veut dire qu'on arrête et justement on fait un choix. L'embryon avec le roi de bâton qui ne croit pas dans ce qui débute et qui ne parvient pas à faire démarrer un projet, et la rencontre. Alors là, c'est magnifique, ça parle des deux. On a une belle rencontre qui a été faite soit récemment, soit il y a très longtemps, peu importe. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas tout récent parce qu'avec les deux figures pape et ermite, on n'est pas sur une relation tout à fait récente. Et c'est un lien d'âme, comme je vous le disais, c'est quelque chose d'important. C'est aussi un pacte, un contrat, vraiment une belle rencontre au niveau professionnel où on fait un choix, on sait maintenant la direction à prendre et c'est ça qui sera porteur. C'est potentiellement un choix de professionnel qui est fait dans le sens de la spiritualité, de la guérison, de l'aide à l'autre, de l'accompagnement, mais pas que. Ben, voilà, c'est juste parce que c'est l'énergie dominante. Et par rapport à l'amour, au sentiment, à la famille, on a clairement un lien qui est tellement, comment dire, qui est tellement fort et beau qu'il peut supporter les pires moments de crise et surtout vous montrer le chemin. Ce lien vous montre la direction à prendre dans des questions qui sont autres, qui n'ont rien à voir avec le couple, mais c'est cette énergie-là qui émane vraiment de l'alliance, d'accord? Alors, certains et certaines d'entre vous vont aujourd'hui peut-être retrouver ou revoir quelqu'un ou rencontrer quelqu'un dans le cadre du travail ou de l'amitié ou peu importe, qui sera vraiment une personne clé, une personne ressource dans un changement au niveau de la manière dont vous voyez les choses et qui sera un peu comme cette rencontre va être le moteur d'une guérison, tant pour vous que pour cette personne. Alors, on a notre roi de bâton là qui a plus trop d'idées, ou alors il a des idées mais il croit pas dans ses projets, il a du mal à les faire démarrer, c'est embryonnaire et ça stagne, ça ne s'amplifie pas. Peut-être que cette personne
cherche à faire les bonnes rencontres pour pouvoir faire démarrer quelque chose et que cette personne a besoin de sortir de son isolement parce que trop seule. Voilà, on a peut-être cette femme là autour qui l'empêche de respirer, qui l'empêche de se sentir bien. Alors, quand je dis qu'il l'empêche, je pense qu'on est toujours maître à bord de sa propre vie, mais vous savez bien qu'on peut être sous emprise aussi et que c'est pas toujours évident de se détacher de l'influence d'une personne. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu le cas. Cette rencontre n'est clairement pas la bonne. Alors, il se peut aussi que vous ayez fait récemment une rencontre dans laquelle vous avez cru, puis finalement vous vous rendez compte qu'en fait cette personne se comporte comme un bébé et ça vous plaît pas. Et puis à ce moment-là, la décision à prendre, elle est claire. La reine d'épée qui est à l'envers, même si vous avez une hésitation, c'est bon, ben, on tranche et on arrête ça. Donc à vous de, évidemment, en fonction de ce qui est dit là, de voir à quel message va correspondre votre vécu. Et si ça correspond pas à aucun des messages que je viens de vous donner, surtout, ben, ne vous tracassez pas, n'essayez pas de faire coller, c'est pas grave, hein, c'est que c'est pas pour vous. Et quelque part, vu la configuration ici, tant mieux. Par contre, pour le reste, c'est vraiment très très beau. Alors, on va se prendre un petit message de sagesse avec le tarot psychique du cœur. Le tarot psychique du cœur pour ce 26 mars. Toute la communauté Tarot Coaching, vous qui passez par là, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant. Vous pouvez également aller visiter mon site internet si vous voulez plus d'infos par rapport à ce qui se passe en dehors de la chaîne et au niveau des accompagnements. Alors, toutes les infos donc sont dans le menu déroulant sous la vidéo. Et le message du jour, les peurs noires. Incroyable. Je pense que c'est le message qu'on a déjà eu hier. Je vais prendre le suivant tout de même pour que vous en ayez deux, enfin, comme un complément. Je pense qu'on continue. Là, il y a quelqu'un qui a clairement peur. C'est probablement cet homme-là qui sait pas trop sur quel pied danser avec une personne ou dans une situation. Il a besoin de renaître, il n'y arrive pas. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de peur de sortir d'une zone de confort. Donc l'idée, c'est que ce soit vous ou lui, on essaie vraiment de voir avec l'ermite où se trouve cette peur, pourquoi elle est là et comment la dépasser. Alors, il n'y a pas de mystère. De toute façon, pour pouvoir dépasser une peur, déjà, il faut aussi confronter. Là, on ne peut pas échapper. Je crois que c'est le passage obligé. On se confronte à la situation et puis on est dans l'action parce que la reine d'épée, là, pour le moment, elle est un petit peu prostrée, d'accord? Donc, on va essayer d'agir. Et ensuite, deuxième message de sagesse, l'équilibre avec ces deux personnes qui sont clairement reliées par l'énergie, tous les chakras en fait, hein, l'énergie du cœur, l'énergie du plexus solaire où on va s'affirmer, ancrer les choses, les désirs, les projets dans la réalité. On va manifester en fait, mais aussi un équilibre dans les attentes, parce que 14, bah, évidemment, moi ça me rappelle avec ma petite déformation tarot la tempérance. Donc tempérance nous dit on accueille la différence. Alors je ne vais pas dire sans juger parce que je pense que le cerveau humain est fait de telle manière que, qu'on le veuille ou non, même intérieurement, on juge à chaque instant. Mais le tout, c'est de s'en rendre compte pour ne pas tomber dans le piège de ces jugements et de se dire bon bah voilà, il ou elle a le droit d'avoir son avis, le mien est différent et ensemble on peut apprendre. On apprend plein de choses, on change de lunettes sur la réalité, sa propre réalité et celle de l'autre. On met en équilibre les besoins, les attentes, on met en équilibre le comportement. Et je pense qu'il y a vraiment une relation qui peut très très bien évoluer et qui peut être très très belle, mais qui a vraiment besoin de guérir et de prendre un moment pour rééquilibrer les choses. S'il y en a un qui donne tout le temps et puis l'autre qui est là et qui attend de recevoir, à tous les niveaux, hein, je ne parle pas que de matériel ici, évidemment, ça, c'est typiquement le genre de déséquilibre qui peut nuire fortement à la relation et qui donc, que ce soit un amoureux, un enfant, un partenaire au travail, peu importe, cet équilibre doit être visé aujourd'hui et ne pas avoir peur de dire les choses et de trancher avec la bienveillance de l'ermite, avec le retrait nécessaire. D'accord? On ne prend pas personnellement les choses. Un des accords Toltec que vous connaissez certainement très bien. Voilà mes chers amis pour le jeudi 26, j'espère que ce sera une belle journée pour chacun et chacune d'entre vous.
Si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez le faire par email à marianne@tarot-coaching.com. Vous pouvez aussi aller sur mon site www.tarot-coaching.com et vous aurez toutes les infos et la possibilité de réserver en ligne. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain dans le Café Tarot de vendredi. Bye bye.